2017 sera de ce fait l'année de la rigueur et de la vérité. François Hollande est obligé de quitter le pouvoir après seulement 5 ans. Vous, ça fait presque 20 ans que vous dirigez le pays. Comment vous faites pour tenir aussi longtemps? Je ne sais pas. Je pense que c'est la vie et les situations ne sont pas les mêmes. Tout est différent. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Toujours dans la rigueur et la vérité, vous suivez Décryptage, doublé de quelques coups de griffe. Nous sommes dimanche 16 avril 2017 et je suis toujours en compagnie de Bédel Baouna. Bédel Baouna, bonjour. Bonjour, monsieur Sirmakoso. Bédel Baouna, vous avez souvent déclaré ici d'une manière intempestive que vous ne croyez pas en Dieu et pourtant vous partagez la Pâque chrétienne, Bédel Baouna. Oui, cher ami, je ne crois pas en Dieu, mais cela ne m'empêche pas d'aimer la parole de Dieu. Alors, nous sommes la Pâque et je souhaite une joyeuse Pâque à tous les chrétiens, mais pas que tous les chrétiens, puisque la Pâque, en fait, symbolise en quelque sorte la Renaissance. Et moi qui suis membre d'une association où tout est symbole, je crois vraiment au symbole. Je crois que c'est le symbole de la naissance. Bon, de la Renaissance, pardon, excusez-moi. Oui. Bon, sera-ce le cas pour le Congo? Alors, cher ami, est-ce que le Congo peut-il renaître dès ce 16 avril 2017? Je vous répondrai oui avec Denis Sassou Nguesso, l'homme qui porte le Congo depuis des années. Ah bon. Qui va lui donner un nouvel éclat grâce à cette Pâque 2017. Alors, Bédel Baouna, nous avons déjà évoqué ici le cas d'une femme, une grande femme pour certains, mais qui devient de plus en plus difficile à cerner, d'où son attitude par rapport à un homme, celle que nous avons appelée ici Bédel Baouna, Mama Djamé. On veut parler de Madame Moussa Beina, qui est la patronne d'Eker. On l'a évoqué entre-temps, Bédel Baouna. On sait que Eker va de plus en plus mal. Or, cette femme a déjà, bien avant la Pâque, bien avant la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, avait déjà annoncé qu'Eker va renaître de ses cendres. Et je pense que cette fois-ci, Bédel Baouna, vous qui croyez en la Renaissance, vous donnez foi aux paroles de Mama Djamé, afin qu'Eker puisse renaître de ses cendres. Non, pas du tout, je n'y crois pas. Et pour cause d'ailleurs, hier soir, j'ai mangé du poisson capitaine, comme c'était le samedi, de vendredi à samedi, comme pour être aussi dans la Pâque, et accompagné toujours du ngaï ngaï, le moussa, comme on dit en lari. Ngaï, mais je ne l'ai toujours pas supporté. Vous savez, l'attitude de Madame Belinda, donc Mama Djamé, s'apparente à celle de Néron, et je dis ici, jouons de la lyre alors que Rome brûle. Mama Djamé, c'est, comment dirais-je, à elle seule, elle représente les musiciens du Titanic, qui continuent de jouer alors que le navire sombre. Mama Djamé est sourde et muette. Elle est arrogante. Elle insulte. Et elle croit quelle est la solution, quelle demeure la solution de la société Eker, laquelle société n'existe plus. Elle a coulé, la société. Tout en sachant que l'État a investi 500 millions d'euros dans cette société. Pourquoi en est-on arrivé là? Et vous remarquerez qu'il y a comme un renversement des valeurs. La coupable, c'est elle, par sa gestion calamiteuse et par ses amis mafieux, mais pour elle, non, ce n'est pas elle la coupable, c'est elle plutôt la solution. Les coupables, ce sont les délégués qui osent aller devant l'inspection générale du travail pour réclamer leur dû, leur salaire. Les coupables, ce sont eux qui ne la soutiennent pas. Il y a comme un renversement des valeurs. C'est à ne rien y croire, cher ami. Que doit-on faire de cette femme? D'une arrogance infinie. Elle est la fille de son père. Elle est la fille de son père féministe. Elle a toujours rappelé. Et M. Pierre Moussa a laissé quoi comme symbole, comme œuvre monumentale, comme œuvre durable? Il a longtemps ses ministres du plan, sa fille. Et donc sa fille a hérité de son père, c'est-à-dire de sa vacuité, de sa magouille.
Voilà, de son incompétence, Alors, Bédé de son Baouna, incurie. Oui, mais Bédé Baouna, on vous dirait que c'est très facile de charger une femme. Elle n'a pas été toute seule dans cette histoire. Ah non, pas du tout. Il ne s'agit pas d'être sexiste. Ben, donc, ni il y a un machiste, deuxième cher acteur ami. aujourd'hui qui va Exactement. rentrer dans Elle n'est cette pas seule. histoire. Exactement. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, Bédé Baouna, mais vous le connaissez, ce deuxième acteur, c'est un grand ami à vous, puisque Monsieur Bienvenu Okuma, qui fut en fait le DG d'Eker, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, Bédé Baouna. C'est quoi ce nom-là, Bienvenue au Kouma? Moi, je ne le connais pas, ce nom-là. Ben, c'était l'ancien Directeur financier et comptable. Bien Il sûr. s'appelle Makoso Feu. Enfin, c'est pas mon frère non plus. hein, Ah, parce que oui, vous mais me c'est le votre dites en disant- Makoso Feu, c'est Oui, parce oui. qu'il adore la fête, voilà, il farote, il danse, il chante, il distribue l'argent à tout va, voilà pourquoi on l'appelle Makoso Feu. Enfin, mais il n'est C'est plus en son fonction. nom de scène, comme on dit au Congo. Oui, il bah, n'est plus en fonction, oui, oui. il a été poussé à la démission en janvier 2017. Parce qu'il est co-responsable, il est co-coupable de la faillite d'Eker. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il est médiocre. Je vais vous raconter une anecdote, cher ami. En décembre 2016, le musicien de la RDC, Kofi, donne un concert à Elonda, un coin que j'aime bien, hein, chaque fois que j'allais à Brazzaville, que je vais à Brazzaville. Donc vous avez vos habitudes là-bas, je fais- finalement. J'y suis allé au moins 2 ou 3 fois. Ça va, ça m'a plu. Je dis, bon, tout ça c'est le Congo aussi. Après tout, il n'y a pas que Makele qui lève au Congo, Diatam Filou, ou le centre-ville. Bien. Monsieur Kofi donne un concert. Au moment où il interprète Ngovila, monsieur Makoso Feu, bienvenue au Kouma, il sursaute. Il danse. Et il avait au moins, pas moins de 30 millions de francs CFA dans ses poches et il commence à distribuer, à jeter. Vous voyez, c'est comme dans le film La vie est belle, avec Papa Wemba. Quand Emoro crie Mbongo, Mbongo. Et lui donc, allez, il danse. Ndombolo, il jette. Ndombolo, il jette. Et quand il jette. Parce que voilà. Donc tout le monde sort. Et il jette l'argent. Et devant qui? Devant plus riche que lui. Parce que les enfants Sassou étaient là. Et le maire de Brazzaville aussi était là. Hugues Molondele. Ah, c'est un grand ami à Kofi Olomide, plus que... Oui, mais Bien sûr. parce qu'ils ne font que ça. Et voilà. 25 millions au moins les gens ont ramassé comme ça. Donc ceux qui avaient la chance d'aller à ce concert, ils sont repartis avec 100 000 ou 150 000 jetés comme ça en l'air par monsieur Bienvenu Okuma. Voilà nos hommes, nos dirigeants, nos cadres, le comportement, l'attitude, la médiocrité. Voilà, cher ami. Enfin, mais Bédé Baouna, vous accusez Makoso Feu, c'est quelqu'un qui danse comme tous les Congolais, qui n'a jamais dansé quand du... Allez, mais vous savez, l'argent n'aime pas le bruit. L'argent, quand vous l'avez, vous vous taisez, soyez pudique. À plus forte raison, si l'argent obtenu grâce au vol, au pillage, à un détournement de fonds. Et donc, on se tait, on reste calme, on se cache. Mais lui, non, il continue de rouler carrosse à Brazzaville. Ah oui, mais il est toujours là. Après, il devient producteur de musique. Moi, bien sûr. je conseillerais à quelques musiciens que je connais de ne pas le prendre au téléphone. Parce que dès l'instant où ils auront comme producteur ce monsieur Bienvenu Okuma, le chaos n'est pas loin. L'album ne paraîtra jamais, ou bien 2 ou 3 personnes seulement l'achèteront. Bienvenu Okuma n'est pas ça prêt. Produire un musicien, c'est pas le problème. Aujourd'hui, il arrive quand même à s'installer, pas seulement au Congo, même ailleurs. Vous savez, c'est un peu bizarre tous ces gens qui volent au Congo. Une fois, je me suis aussi attablé d'ailleurs à Brazzaville avec un député de Pointe-Noire qui se prénomme Gaëtan. Il avait mis l'argent de Gaëtan Kodia. Et il avait mis l'argent sous la table. Moi, j'étais à côté, je le regardais. Mais c'est qui cet homme? On me dit c'est le député de Pointe-Noire. Mais l'argent, ça ne se met pas sur la table. Et quand les gens passaient, les filles venaient, ils prenaient 10 000, 120. Et ils dansaient. Ngombolo, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec ce ndombolo là ou avec leur danse là. Je ne sais pas. Voilà, c'est ça. L'argent qu'on a volé, on le met. Mais au lieu de se calmer, ou bien de réaliser une œuvre durable, monumentale, afin de se racheter. Non, non, non. On veut marquer les esprits pour faire croire aux gens qu'il est incontournable, qu'il est puissant, qu'il est à l'abri du besoin. Hélas, c'est ça le Congo. C'est ce qui a contribué à la faillite, à la dislocation, à la déliquescence du Congo, cher ami. Parce que trop de médiocres. Et l'une des réussites de M. Sassou, c'est d'avoir démocratisé le vol. Oui. Alors, Bédé, en tant que monsieur Bienvenu Okuma dépense son argent au Congo, c'est au moins une bonne chose. Vous me direz, cet argent... Et de cette manière-là, ostentatoire, c'est ça? Bah, écoutez, ça a été fait, c'est les Congolais qui l'ont ramassé, donc vous comprenez quand même. Est-ce que votre ami, monsieur Okongakala,
à diligenter une enquête ou bien à Mais faire... les institutions judiciaires congolaises travaillent. Monsieur Eker, c'est une grande société. Oui. Mais pourquoi, en moins de quelques années, est-elle tombée en faillite, cher ami? Et les cadres sont là. Mais le rôle carrosse à Brazzaville, cher Maman ami. Djamé vous l'a bien dit qu'elle n'a pas reçu assez d'argent, Bédel Baouna. 500 millions pour d'euros. accompagner. 500 millions pour vous, c'est peut-être beaucoup, mais pour Maman Djamé. D'euros. Pas... Papa de France CFA. Oui, mais je suis d'accord avec et vous. Mais enfin... vous pouvez le calculer en francs CFA, ça fait combien? Des milliards et des milliards. Bédel Baouna, des milliards pour vous, sans doute. Le problème du Congo, vous savez, pas vous imaginer on ça, a beau, nous sommes aujourd'hui dimanche 16 avril, donc la veille de la Pâque, du lundi de Pâques. On parle de la Renaissance. Mais au Congo, on a beau, je dis bien on a beau, amasser toutes les richesses du monde, les transférer au Congo, le Congo ne se relèvera pas. Donc c'est pour vous dire qu'il ne s'agit pas d'une question d'ambition, ni d'idée. Non, les idées existent. Il suffit d'aller sur Facebook. Tous les Congolais émettent chaque jour, chaque seconde une idée pour qu'ils puissent sauver le Congo. L'IONA, c'est un problème d'hommes et de femmes à la tête du Congo. C'est tout point bas. Il ne s'agit pas d'une question d'idée. C'est parce que ce sont des médiocres, des voleurs qui dirigent le Congo. Des médiocres, des voleurs qui dirigent le Congo, Bédel Baouna, les mots... Et c'est pas moi qui le dis aussi. Bon, enfin, votre ami Ongyo Sengambe aussi l'a dit. Il a dit que non, c'est le gouvernement le gouvernement de la République, ce sont tous des affairistes. Et qui dit affairiste, il aurait dû ajouter véreux. Cher ami. Le procureur Okongakala travaille, Bédel Baouna. Ah bon. Rassurez-vous, il fera son travail. Alors, Bédel Baouna, continuons dans cette renaissance, parce qu'aujourd'hui, quand on vous entend parler, le Congo, tout ne va pas bien, tout va mal, alors qu'il y a des investisseurs qui sont en train de courir vers le Congo, Bédel Baouna, pour venir investir. Vous l'avez sans doute lu ces derniers jours, 775 millions qui vont rentrer... Milliards. Milliards. Oui, ben voilà, vous avez donc lu, qui vont rentrer dans l'économie congolaise, Bédel Baouna. Même si vous êtes souvent un oiseau de mauvaise augure, vous comprenez que Denis Sassou Nguesso et le gouvernement travaillent pour que le Congo puisse trouver des solutions à la crise actuelle. Bonne chose. Mais il faudra que l'on me donne les noms de ces investisseurs. Mais vous les verrez, et leur pédigré. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quel est leur passé? Sont-ils fiables? C'est ça. Parce qu'il ne s'agit pas de me dire à moi, ou bien de me faire croire qu'il y a des investisseurs qui viendront, qui vont ramener 775 milliards pour que les problèmes se règlent. Parce que ce sont encore des voleurs qui viennent injecter 775 milliards pour qu'un an ou 2 ans plus tard, réclamer leur dû, que voilà, avec les intérêts, ça fait 2000 milliards. Non. Ça, oui, c'est comme ça se passe, des magouilles. Mais ce peut être aussi une sorte de blanchiment d'argent. L'argent que les ministres, que les Congolais ont volé au Congo, qu'ils ont caché quelque part ici ou là, et qu'on essaie de rapatrier sous forme d'investissement, de prêt. Ça peut être ça aussi, cher ami. Et moi, je crois que c'est ça. Mais cet argument de blanchiment, là, vous l'utilisez chaque fois. Mais ils ont volé. Une fois qu'on a fait l'emprunt obligatoire, vous avez parlé de blanchiment. Mais est-ce qu'il y a-t-il une suite à ça, en fait? À quoi? Pourquoi n'y a-t-il pas de suite à cet emprunt obligataire? Enfin, vous avez dit, pourquoi ne dévoile-t-on pas la liste de ceux qui ont contribué à cet emprunt obligataire? Cher ami, c'est qu'il y a des choses à cacher. C'est qu'ils sont emmerdés. Comme toujours. Tu vois? L'État congolais réclame 500 millions, par exemple, à Total ENI. Que c'est très urgent. Oui. L'urgence, cher ami, entre autres, pour vous donner un seul exemple, ce sont les élections législatives. Et vous savez pourquoi nous ne savons pas jusqu'à aujourd'hui la date réelle des élections législatives? Il n'existe pas un seul pays au monde où un président de la République est élu, si tant est qu'il ait été élu, véritablement, et qu'il faille attendre un an et demi pour organiser les élections législatives. Dans chaque pays, les élections législatives sont soit calquées sur le présidentiel, soit ensemble. Mais là, au Congo, non. Ça savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Ça coûte cher et cela emmerde M. Sassou et ses affidés. Donc, ils attendent de recevoir une amende de Total ENI ou bien ses investisseurs, voire eux-mêmes l'argent qu'ils ont volé, qu'ils essaient de rapatrier pour enfin donner la date des élections législatives. Vous verrez, avant fin mai, tout ça,
dès qu'ils auront 100 milliards, 200 milliards dans les caisses, si Jean-Jacques Bouya ne fourre pas son nez, vous saurez la date des élections législatives. Monsieur Makosso, on a tout essayé au Congo, tout. On a essayé la guerre, on a essayé la dictature, on a essayé la démocratie. Rien ne marche. Il y a 7 ans, le Congo accédait au statut de PPTE, pays pauvre très endetté. Cela avait pour avantage d'effacer la dette et de repartir de plus belle, de l'avant. Qu'en est-il aujourd'hui? À quoi cela a-t-il servi? Donc, on a beau prendre le budget des États-Unis, de la France, de la Chine, amener au Congo pour relancer l'économie, tant qu'il y aura les Bouya et autres, ça ne marchera jamais. Jamais. Alors, des Bouya et autres, ça ne marchera jamais, mais Bédel Baouna... Seule une révolution pourra sauver le Congo. Bédel Baouna, restons dans la souveraineté de l'État congolais. Vous avez entendu que désormais, l'État est en train de réclamer de l'argent. Le Sénat réclamait de l'argent à Total et à Eni, Bédel Baouna. Mais quoi? Ces gens exploitent le pétrole, ils abandonnent un puits. Mais ce sont finalement... Mais là, M. Sassou est en train de se tirer. Mais non, il exerce tout simplement la souveraineté de l'État congolais. Ce sont ces mêmes sociétés pétrolières qui le défendent ou qui l'ont sauvé ou bien qui l'ont ramené au pouvoir. Et il va aller leur chercher la bagarre. Et je crois que là, il aura signé son arrêt de mort. Mais je vous le dis. Mais ils n'ont rien fait totalement. Arrêtez. Ils n'ont pas. Mais quand on établit un contrat qui n'est pas encore entré en exécution et que l'une des parties constate une faille, il est de son droit de se retirer. C'est ça, dans tout contrat, il y a toujours des clauses, des exceptions à la règle. Non? Si nous établissons un contrat, vous et moi, à supposer que nous ayons signé, que demain, ou mardi, ou lundi, ou mercredi, que nous allons signer un pacte. Vous et moi. Mais dans ce pacte, oui. Quel homme, quelle femme qui joue. Mais si quelques jours plus tard, je constate qu'ici, je peux me tromper, je me retire. Ou que vous m'ayez trompé. Voilà, exactement. Ah oui, parce que il serait passé que ce soit vous moi à la place. Mais voilà, surtout avec le succès qui est le vôtre sur Facebook. Voilà, donc je pourrais être jaloux. Donc c'est ça. Donc, cher ami, c'est ça. Donc je ne sais pas le procès que l'on essaie de tenter à Total et Eni. De toute façon, ils se connaissent. Donc, ils sauront comment se débrouiller. Mais moi, je pense que cela finira par une solution à l'amiable. Total ou Eni verseront quelque chose à M. Sassou au Congo, et ce qui permettra à M. Sassou, enfin, d'organiser les élections législatives. Donc, vous pensez que c'est du chantage, là? Mais c'est du chantage, voire même une surenchère. Il n'y a pas eu escroquerie. Il n'y a pas eu escroquerie. Il y a eu rupture de contrat, point barre, de façon unilatérale. Mais il faut maintenant analyser les raisons pour lesquelles l'autre partie s'est retirée. C'est ça le problème. Mais il n'y a pas escroquerie en tant que telle n'est pas avérée. Enfin, si vous ne parlez pas d'escroquerie, au moins les institutions congolaises fonctionnent. Puisque mais parce que tous veulent manger, tout le monde là veut manger, veut aller vite aux élections pour être nommé député. Lesquelles élections, je crois que tourneront en faveur de M. Kiki. Enfin, laissez M. Kiki tranquille, Bédel Baouna. Parlons déjà du Congo et surtout de la SNE et la SNDE. Vous avez constaté ces derniers temps qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas d'électricité, et finalement ça crée des tensions dans certains quartiers où les agents de la SNE sont poursuivis comme des lapins puisque on ne veut plus payer de factures. Et pire, c'est que quand les agents de la SNE se rendent dans un quartier, à Talangaï par exemple, ils sont pourchassés. Ils sont indésirables. On ne veut plus d'eux. Et devinez qui est député de Talangaï? C'est Mme Ikia Sassou, dans son quartier. Les habitants de Talangaï, il y a un quartier qui s'appelle Jacopango, je crois, et Mananga ou Manyanga. Ils ne veulent plus voir les agents de la SNE. À quoi ça sert d'aller relever les numéros de compteur ou des recopés puisqu'il n'y a jamais eu de courant. Donc on les escroque. Donc il est tout à fait normal, c'est déjà un début de révolution. Si on peut... Ce n'est pas normal, Bédel Baouna, parce que vous encouragez des actes inciviques. Mais en quoi le fait de refuser de payer constitue un acte mais puisque payer sa facture en soi, c'est quelque chose de normal, dans un pays normal. Je perçois là votre ironie très perçante et très acérée. Cher ami, est-ce que vous irez payer des factures
pour l'électricité que vous n'avez pas consommée? Alors, je vais vous répondre, Bédel Baouna. Oui. En tant que bon citoyen, oui, ce Oui. serait une avance de trésorerie. Ah, de trésorerie. Et quand je vais consommer mon électricité, Là, vous ne réclamerez. Est-ce qu'au Congo, vous pensez que c'est possible? Ah, bien sûr que c'est possible, puisque les agents passent quand même Mais vous croyez? Mais non, pour aller prélever. Moi, Bédel Baouna. j'encourage Oui. les Congolais qui n'ont pas d'électricité et que l'on emmerde de ne pas payer, de se révolter. C'est déjà un début d'insurrection. Si ça peut contribuer... L'insurrection par l'électricité, c'est ça. Ou par l'eau. Mais vous savez, mais vous savez, les grandes révolutions émanent toujours de petites insurrections. Vous voyez, quand vous prenez la Russie, nous sommes en 2017, donc nous fêtons les 100 ans de la révolution russe. Nous en avons déjà parlé sur ce plateau ici. Ce sont les femmes qui ont commencé à se manifester. Lénine n'était pas en Russie, il était à Zurich. Lénine. Quand les femmes ont commencé à marcher, à se révolter, dit non, 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 nous ne voulons pas de ça, nous ne voulons plus de ça. Nous marchons, voilà, nous, point barre, nous voulons le changement de régime. C'est ça. Donc si le refus de payer l'électricité et l'eau, qui n'existe pas au Congo, peut contribuer à, comment dirais-je, s'ils peuvent généraliser ce que j'appelle moi le début d'une insurrection, comme dirait l'autre, ce n'est que du bonheur. Donc, vous encouragez des actes inciviques. Exactement. Votre grand frère, Colonel Makosso, qui n'appréciera pas, puisque vous savez qu'il a toujours été attentif, notamment, à une bonne éducation des jeunes Congolais, Bédel Baouna. Nous avons parlé de la Bible la semaine dernière. C'est quoi la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Pour revenir à ce fameux débat, à ce fameux face-à-face entre Jésus-Christ et Ponce Pilate. Vous voulez que nous parlions de la légalité, de la vérité? Mais non, cher ami. Tout ce qui est légal, tout ce qui est légitime, enfin, du moins, qui découle de la légalité, n'est pas forcément moral. Il n'y a aucune moralité là-dedans. On l'espèce à aller arnaquer les gens, à leur demander de payer pour une consommation qu'ils n'ont pas eue. Oui. Cher ami, c'est ça. Donc, tout ce qui est légal n'est pas forcément moral. C'est le message que moi je retiens du fameux face-à-face Jésus-Christ, Ponce Pilate. Dans ta Bédel Baouna, ici vous avez raillé un homme, c'est le fils de son père, hein, M. Jean-Marc Tister Tikaya, puisque vous disiez qu'il n'arrivait pas à bien gérer son département concernant le pétrole, mais je vous rappelle quand même qu'il a rassuré les Congolais, puisque vous avez parlé des pénuries de gaz, pénuries de produits pétroliers, qu'il a rassuré les Congolais que dans 6 mois, le gaz sera disponible pour tous les Congolais, qu'ils soient de Kakamoueka jusqu'au fin fond de Wesso, à Evo, tout ce que vous voulez. Tout le monde aura ce garde-manger. Mais dans 6 mois, Bédel Baouna, vous voyez quand même que le gouvernement prend en compte les doléances des Congolais et donne des gages pour les satisfaire. Vous rigolez, Bédel Baouna, c'est un ministre qui donne cette information ça vous fait rire. Son père, que j'ai bien connu, avec qui je discutais souvent là-bas à Mitry-Clé, doit se retourner dans sa tombe. Enfin, il ne reconnaîtra plus son fils. Il est d'une cécité, ce garçon, mais pas possible, pas possible. Et pire, vous savez ce qu'il a fait? Il a convoqué une conférence à Brazzaville sur le pétrole. Mais on lui demande de gérer l'urgence. Mais c'est le 24, c'est dans quelques jours cette conférence, mais cette conférence qui a toujours été organisée à Brazzaville. Sera budget fort au moment où les Congolais n'ont pas d'électricité, n'ont pas de carburant, et vous amusez à convoquer une conférence qui va encore coûter des milliards à l'État congolais. Pourquoi faire? Les gens adorent la cosmétique. Mais pour parler du pétrole, Bédel Baouna, pour parler du pétrole. Mais est-ce qu'il aura encore le toupet de dire devant le micro, oui, le Congo est un pays producteur de pétrole? Oui, mais est-ce qu'il aura le courage, est-ce qu'il aura le courage de dire devant ses homologues, ses amis, devant les invités, que nous, ici à Brazzaville, nous n'avons plus de carburant? Air France est obligé, par lequel, ou bien avec lequel certains invités acquérant à Brazzaville... Il s'est expliqué à son propos. Il s'est expliqué en disant que c'était pas de sa faute, en fait. Hein. Ah bon? C'est la faute. Mais oui, mais chacun, tout le monde se dédouane. Mais non, fausse analyse, mais non, cher ami. Mais non, cher ami. C'est pas la faute de la baisse du baril de pétrole, cher ami.
c'est la faute à la CNPC qui ne paye pas ses arriérés. Mais le ministre l'a pas dit. L'argent de la CNPC ne sert qu'à alimenter la rampe de lancement de M. Kiki, Christelle Denis Sassou Nguesso. L'argent, c'est pour la fondation Perspective d'avenir, la fondation Perspective du passé, la fondation ceci ou cela, à aller distribuer. IKEA, par exemple. Les grandes fondations congolaises. La CNPC, la fondation Congo Assistance. La CNPC ne paye pas ses fournisseurs. Donc, ils sont obligés de ne plus alimenter le Congo. C'est la seule explication valable. Toute autre raison serait fallacieuse, M. Makosso. Donc vous mettez en doute la parole du ministre Chikaya. Mais il monte tout le temps, lui. C'est un grand monteur, ce M. Chikaya. Qui est incapable de donner du carburant, de donner une justification, il se permet d'aller organiser une conférence. Mais il n'a pas honte, mais il ne se gêne pas. Mais d'où il sort celui-là? Mais c'est pas possible. Mais il vient de la diaspora, mais tout le monde au Congo vient de la diaspora. Là. Vous savez, la majorité des ministres viennent de la diaspora. Mais cette conférence est importante pour le Congo, puisque ça permet de mettre quelle sera sa valeur? Mais chaque mois, il y a des conférences. Même M. Bouya a organisé une conférence à Brazzaville sur les ventrus, sur les hommes ventrus. Oui. M. Bouya a organisé une conférence sur les magouilleurs de contrats. Donc, tous les jours, il y a des conférences qui n'apportent absolument rien au Congo. Rien, mais absolument rien. Combien y a-t-il eu de conférences au Congo? Combien? Depuis le début de 2017. Combien? Dites-moi. On est déjà au moins à 40 ou 50. Là, hier, samedi, c'était Lausanne. C'était Lausanne 2017. Oui, et comme par hasard, il y avait Internet. Les gens se connectaient facilement. Dès qu'ils seront partis, les invités, il n'y aura plus Internet. Parce que c'était sur les technologies. Tous les jours, il y a des conférences. Chaque semaine. Les hôtels de Brazzaville sont pleins, sont complets. Et voilà pourquoi d'ailleurs, Madame Arlette Noron-Soudan fourre son nez là-dedans. Elle invente de ces taxes. Parce qu'il y a des conférences. Celui qui fabrique un projet en Europe, ou à Washington ou à Londres, il suffit de le ramener à Brazzaville. Voilà, je demande un colloque, je demande un forum, un sommet, un sommet sur la mouche, sur les mouches, un colloque sur, même pour le manioc. J'ai lu dans l'agence congolaise d'information, on prévoit une conférence sur le manioc. Oui, mais je l'ai lu. C'est pas moi qui l'ai écrit. Je vais vous donner l'origine, si vous permettez. Donc, l'attitude de M. Tister Chikaya ne participe que de cette sassouisation des esprits. Le gaspillage, la gabégie, comme M. Bienvenu Okuma, Makosso Feu. Faire un feu mi-colonial, c'est au Boakambongo. Vous parlez avec un accent un peu... voilà. Il n'est pas très régulier. Ah, mais je suis congolais, cher ami, hein, donc il y a plusieurs accents. Alors, juste pour vous dire une parenthèse, en fait, cette fameuse conférence sur le manioc, ça fait partie des conférences qui vont être organisées dans le cadre de la coopération Congo-Cuba, puisque vous savez que votre bien-aimé... Il faudra aussi une conférence sur les safous, une conférence sur les mongs, une conférence sur le foufou, sur l'ansuiteke, voilà, et les ntundu, voilà. Donc, moi qui adore les badi et les mansa et les binsoukoulou, il faudra aussi une conférence sur tout ça. Voilà, c'est comme ça. Et il y aura des conférences et des conférences et des conférences. Et voilà, et on n'en finira jamais. Et voilà, et c'est tout ça le Congo. C'est le pays des conférences. C'est tout ça le Congo, mais le Congo aujourd'hui est un pays exemplaire pour un nouveau président, M. Adama Barrow. Vous l'avez vu, puisque vous l'avez soutenu quand Yaya Diamé l'avait bouté quasiment au Sénégal. Mais sauf que Monsieur Adama Barrow a fait son premier voyage officiel, monsieur, au Congo-Brazzaville. Non, pas du tout. Il n'est pas allé. Pas du tout. Bédéli Sassou Nguesso l'a reçu en grande pompe. Pas du tout. Bon, allez, ce n'était pas son premier voyage officiel, puisqu'il l'avait effectué à Dakar, à côté de son grand frère. Oui, mais c'était une visite d'État. Bon, écoutez. Si vous permettez d'abord. Donc, quand Denis Sassou Nguesso va à Kin, par exemple, il est quasiment chez lui, donc on ne peut pas parler du voyage officiel. Tandis que M. Adama Barrow, il exige un tapis rouge des gardes du corps, au moins 1000, jusque sur le ciel, comme dirait notre ami ancien Jonas Osete, Mundele Achava Klimajer, il y a des militaires même partout, et vous dites que ce n'est pas une visite d'État. Adama Barrow a quand même traversé les fleuves pour arriver à Brazzaville, voir son aîné Denis Sassou Nguesso, s'enquérir de son expérience, et aujourd'hui je perçois l'ironie, oui. Non, mais c'est pas de l'ironie, parce que lui-même il a déclaré, M. Adama Barrow, en disant je suis venu à Brazzaville pour écouter un aîné et pour prendre conseil auprès d'un homme qui a dirigé ce pays
pas de main de fer, parce que je vous vois déjà arriver en disant de main de fer, non, qui a dirigé ce pays avec sagesse, permet aujourd'hui de pouvoir donner à M. Adama Barrow des éléments pour aller remplacer Yaya Diamé, dont la sœur Mama Diamé a équerre aujourd'hui. Ça lui permettra au moins d'avoir des éléments pour le pays, la Gambie, Bédel Baouna. Bon, écoutez. Et ça, c'est la victoire de la diplomatie congolaise. Vous raillez souvent cette diplomatie. Permettez, Bédel Baouna, vous raillez souvent cette diplomatie et vous voyez que là, M. Ngakoso, que vous aimez tant, fait son boulot. Monsieur Makoso, pour rebondir d'abord sur le mot expérience, c'est pas. Il y a longtemps que je n'ai pas cité des philosophes ici ou des sages. Un sage chinois. On vous a demandé de citer aussi des philosophes africains. Je n'en connais pas. Je connais Bachir Ndiaye au Sénégal, au Congo. Je le connais. Vous allez me parler d'Akaevi ou bien de les Foba. Vous l'avez vu au salon. Mais il a écrit quoi? Il a écrit quoi? Dites-moi, l'appel du Cosmos, un cours de philosophie pour élèves de CM2. C'est ça? C'est de ça dont vous voulez parler, un plagiat qui plus est un plagiat. Donc vous arrêtez, il n'y a pas de philosophe au Congo. Je vais citer donc un Chinois. Il disait, l'expérience n'est qu'une lanterne qui n'éclaire que les chemins déjà parcourus. Donc de quelle expérience de M. Sassou voulez-vous me parler? Voulez-vous parler plutôt dire de sa longévité? Vous voyez, M. Sassou est au crépuscule de sa vie. Et je veux vous faire un petit aveu. Par habitude, je ne compte pas mes rêves, je ne les dévoile pas, ils m'appartiennent. Mais ces 3 derniers jours, j'ai fait un rêve, il est récurrent. Une dame me montrait un papier sur lequel était écrit une date. Et ça suffit. Vous voyez le mot de... Le hashtag ça suffit. Oui, le hashtag ça suffit avec une date. 2 fois. Je me suis dit, ah, donc c'est cette date-là. J'ai le sourire. Vous pouvez nous non. cette date. Ça, moi seul sais, parce que c'est mon rêve. Je sais que c'est la fin pour M. Sassou. M. Sassou est devenu comme un vieil lion qui a livré plusieurs combats. Et qu'il a gagné. Qu'il a gagné en majorité. Merci de la précision. À la Pyrrhus pour certains combats, mais qui désormais est face à une meute de hyènes. Et que va-t-il faire? Soit c'est de prendre la poudre d'escampette pour ne pas se faire humilier, soit c'est de livrer. Mais on sait d'avance que un lion face à 10 hyènes, dont on sait la puissance de la mâchoire, ça ne peut pas. Parce que M. Sassou est entouré de hyènes. Les dettes congolaises constituent pour M. Sassou une hyène. Ses ministres voraces et ventrus constituent des hyènes. Les pilleurs, ce sont des hyènes. Parce qu'il n'y a pas d'opposition politique. Et je dis ici que M. Sassou est à la fois président, en même temps son propre opposant, son véritable opposant. Donc, quand M. Adama Barrow lui rend visite, je ne vois pas pourquoi lui ferait-on un procès d'intention à M. Adama Barrow. Il n'a rien à tirer de ce M. Sassou et il le sait. Il lui a rendu visite juste par courtoisie. Et d'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, M. Sassou est celui qui représente aujourd'hui le Congo à l'étranger. Puisque les ambassadeurs sont là, ils lui présentent les lettres de créance, c'est lui qui est censé aller s'exprimer au nom du Congo. Il a volé l'élection, l'opposition n'a pas reconnu sa victoire, l'opposition a battu en retraite, a fui, n'a pas été responsable, du moins inflexible. Donc M. Sassou est là. Donc il a rendu visite aux Congolais. Cela ne veut pas dire qu'il adhère à la magouille de M. Sassou. Non. Je vous promets que ce garçon, il y a quelques mois, qui était vigile à Londres, qui est devenu président, sera un bon président, mais ce n'est pas parce qu'il a rencontré un diable qu'automatiquement il va devenir lui-même un diable. Non. C'est juste par courtoisie. Moi, c'est-à-dire, à la rigueur même, moi je banalise cette rencontre. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune valeur ajoutée. C'est juste par courtoisie. D'accord. Dans ce cas-là, revenons en fait à Paris, puisque vous ne voulez pas rester à Brazzaville avec cette visite de M. Adama Barrow. Revenons à Paris, Bédel Baouna. Vous avez vu, vous n'avez pas participé, je ne suis pas trop sûr, mais vous me direz peut-être que vous avez voté pour le nouveau président de la diaspora et président par intérim du Congo, M. Henri Pémo. M. Henri Pémo, j'ai vu les photos et il commence mal son mandat déjà. Ah, donc vous le reconnaissez quand même comme président, Bédel Baouna, parce que si vous dites il n'est pas président de Bédel Baouna, en tout cas. Il est président de lui-même. Mais il commence mal. J'ai vu une photo sur Facebook où je crois qu'il était devant le micro. Et qu'est-ce que j'ai remarqué?
c'est qu'il a la même coupe de cheveux que M. Sassou. Vous voyez, je le vais là, donc je dis, mais lui, il veut être le pendant de M. Sassou, mais il commence par imiter déjà M. Sassou. Mais ce n'est pas le V de la victoire, hein, c'est le V de la vacuité d'ailleurs. Il aurait pu se raser. Oui, V, ça peut être... Vous parlez là du président de la diaspora, là. Vous ne parlez pas... Non, il n'est président que de lui-même, cher ami. Enfin, président de lui-même, vous avez bien vu. Ou bien de sa famille, de ses enfants. Vous avez suivi les résultats. Mais qui les a vus? Vous avez suivi les résultats. Mais qui? La commission, qui a voté? Permettez. La commission électorale libre et indépendante. Ah, vous me faites rire, monsieur. Qui n'a rien à voir avec votre colonel au Congo, a publié les résultats, vous avez vu, Bédel Baona, par son porte-parole, monsieur Richard Cyr Eoulung Anthony, qui a publié 18 000 votants, Bédel Baona, plus de 18 000 votants à travers le monde, vote électronique, vote papier, 2000 et quelques personnes, bulletins blancs, et le reste, ça a été un plébiscite pour monsieur Pémo, et vous avez vu, votre cher aîné, et notre cher aîné, je dirais, Marc Mapingou, était là, il s'est exprimé au nom de tous, puisqu'aujourd'hui c'est quand même une figure dans cette diaspora. Qui? Marc Mapingou, bien sûr. Vous me parlez de Pémo ou de Mapingou? Non, mais je vous explique juste le contexte, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas tout suivi. Donc ça vous donne aujourd'hui, Bédel Baona, quelqu'un qui représente non seulement la diaspora, mais aussi assure l'intérim, à la présidence du Congo, en lieu et place de M. Sassou Nguesso, selon les organisateurs de cette élection. Donc il a pris l'ambassade du Congo à Paris. Donc il a dit il peut avoir une ambassade à Châteaurouge. Oui, mais s'il est le président de la diaspora et qu'il est le pendant de M. Sassou, donc sa place doit être l'ambassade de la République du Congo, au 37 rue Paul Valéry. Mais puisque c'est là le symbole du pouvoir du Congo en France. Enfin, pour l'instant, qu'il rentre dans les lieux, il peut aussi avoir une ambassade à Châteaurouge ou chez quelque part. Il a des gardes du corps. Est-ce qu'il a déjà dévoilé son gouvernement? Le gouvernement va arriver. On m'a dit que vous êtes pressenti pour prendre le ministère de la communication ou bien de l'information. Et quand j'ai vu dans le gouvernement Pémo, et quand j'ai vu la photo, il était assis là, il était en même temps assesseur. Au même temps candidat, donc jugé parti, il était là, il contrôlait, au même temps contrôleur, donc il n'a rien à faire, il n'avait rien à faire dans sa vie, il est là pour des futilités, mais il faut blâmer aussi Marc Mapingou d'ailleurs. Depuis un certain temps, vous blâmez Marc Mapingou. Je crois il a fait son c'est pas n'importe qui, Marc Mapingou. Et d'ailleurs, cette semaine, si vous avez suivi, si vous êtes fan de Facebook, il n'y avait que des photos de Marc Mapingou avec des anciens présidents. C'est un homme qui a des réseaux. Avec Idi Amin Dada, avec Mao Tse-tung, avec Jésus-Christ, avec Nelson Mandela. Je crois que Marc Mapingou souffre définitivement d'une ménopause politique. C'est-à-dire, il ne peut plus être, M. Mapingou ne peut plus être enceinte de stratégie. Ça, c'est le signe, la marque d'un encéphalogramme plat, de quelqu'un qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas ce qu'il va faire. Je le dis, moi je dis la vérité. Nous avons des relations amicales, mais quand il s'agit de parler vrai, il faut parler vrai. Monsieur Mapingou, donc je crois qu'il est incapable de prendre une véritable stratégie politique, avec le nom qui est le sien, avec le succès ou bien du quoi, les connaissances qui sont les siennes. L'autorité morale. L'autorité morale, c'est vous qui le dites. Voilà. L'autorité morale. Donc, les photos. En quoi le fait de balancer sur Facebook les photos avec Chirac, avec Nelson Mandela, va-t-il changer à la vie des Congolais? Ou va-t-il changer aux attentes des Congolais? Dites-moi. Le selfie, bon, on peut appeler ça le selfie. Donc, et vous remarquerez que ceux qui ont entouré Mokoko durant la campagne présidentielle font aussi pareil. Même notre ami Jean-Noël Mabiala aussi a balancé une photo, un selfie, où il distribue les tracts sur Emmanuel Macron. Donc, de l'association au parti politique qui était le sien, le MUR, je crois, il a abandonné. Donc, il y a eu une délocalisation politique maintenant du Congo. On parle maintenant de Macron. Qu'est-ce que l'élection de Macron? Je veux bien croire qu'il ait des convictions ici en France, puisqu'il vit ici. À ce moment-là, il faut faire la politique ici, puisqu'il s'est déjà engagé à faire la politique pour le Congo. Donc, à ce moment-là, c'est ça l'inconstance des hommes politiques. Ils sont inconstants, toujours victimes d'un encéphalogramme plat.
C'est des selfies avec le maire de Lyon, à la gare, je sais pas où, là, de Lyon, là-bas, à Villeurbanne, je sais pas où ça m'a... Allez, distribuer les tracts pour Macron, quand j'ai vu ça, oh. Bah, mais lui, je l'ai connu comme homme politique congolais de la diaspora, il a changé. Et d'ailleurs, le même Macron aussi, il y a eu une photo sur Facebook, l'ami Marc Mapingu en face d'Emmanuel Macron dans un meeting. Maintenant, c'est une mode chez les Congolais. Dès qu'ils envoient même une lettre au FMI, il faut en parler sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Quand on envoie même un courrier à la présidence, même au maire, même aux agriculteurs, voilà, l'énarque Intel a envoyé un courrier au FMI, aux agriculteurs, pour demander à ces agriculteurs de ne pas envoyer leur manioc au Congo. Voilà, c'est la mode. Et ça, c'est la marque des inconstants, des vides. Voilà, des gens, des amuseurs. Tiens, j'ai vu ce matin notre ami Chris Nyanguna. Je vais lui demander de concocter un texte comme ça. Voilà. Quand on est vide intellectuellement et politiquement, on ne sait pas où l'on va. Voilà, on s'éparpille. On s'éparpille. C'est ça, chèrement. Hélas. Donc, que voulez-vous? Voilà, c'est sûr. La stérilité politique a gagné les Congolais. Ils sont ménopausés, cher ami. Une ménopause politique frappe la majorité des hommes politiques congolais. Enfin, du moins, vieux quoi, pas une partie. Bah, ceux de la diaspora que vous n'aimez pas, mais si vous comptez, si vous comptez sur eux, il faudra, je crois, attendre 1000 ans pour que le Congo sorte de l'auberge. Voilà. En attendant, nous, on va se quitter. Merci, Bédel Baouna. De rien, cher ami. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi Décryptage. Merci à Noko Kumunga Kosso. Merci à notre partenaire habilleur, la maison SAP & Co. by Connivence. Merci à Noko Kumunga Kosso et toute l'équipe. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.